vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 janvier 2024. On va aller voir vos énergies dans tous les domaines. Donc là, je vais tirer une petite carte de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour voir un peu votre carte. Et on vous parle ici de l'enfant intérieur. Donc là, on sent que les vierges, il va falloir vous reconnecter à votre enfant intérieur, aller voir un petit peu ce qui ne va pas. Peut-être vous reconnecter à vos parts blessées, hein, ça peut être ça. Ou ça peut être aussi tout simplement laisser votre enfant intérieur se manifester, être un peu plus dans l'innocence, un peu plus dans l'insouciance. Vous voyez, ça peut vouloir dire ça également. Donc après, vous prenez ce qui résonne pour vous. Si vous souhaitez un soin de l'enfant intérieur, n'hésitez pas. Hein, je fais des soins et je donne un audio derrière pour que vous puissiez retravailler les blessures, les émotions, etc. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est très, très, très sympathique. Hein. Moi, je l'utilise très régulièrement pour moi-même hein, quand je ne vais pas bien. Voilà, je fais une introspection, je me dis, je ne me sens pas très bien, je ressens cette blessure ou cette émotion qui est profonde et je travaille avec ces soins-là. J'en ai deux en fait, il y en a deux différents que je vous donnerai hein, d'ailleurs pour travailler le pardon, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas. Puis en plus, c'est pas cher, hein, c'est pas un prix exorbitant. Allez, on va aller voir avec le tarot. Je ferai certainement une vidéo peut-être là-dessus. Je vais essayer parce qu'il faut que je vous explique un petit peu parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est trop que l'enfant intérieur. Ou ils s'imaginent peut-être des choses et alors que l'enfant intérieur a besoin d'être apaisé, hein, il a vraiment besoin, c'est des blessures qu'on a depuis notre enfance, voire notre conception, hein, donc c'est pas facile. Hein. Allez, on va aller voir les points positifs de cette quinzaine et les points de blocage. Alors, dans les points positifs, vous avez le 8 de bâton, attendez, c'est le 8 ou le 9 ? Le 9 de bâton. 9 de bâton et la reine de denier en point blocage. Alors, 9 de bâton, on vous dit ici, vous êtes tenace. En tout cas, vous ne lâchez pas l'affaire. Hein. On vous dit, vous vous investissez. Le 9 de bâton, c'est, voilà, on reste devant, un peu devant sa porte et on se dit non, je défends l'entrée, je défends je défends un petit peu comment on pourrait dire ça, ses convictions. Hein, on vous dit aussi. Même si vous êtes fatigué, même si c'est dur, même si vous êtes meurtri, on vous dit vous êtes tenace, vous êtes dur en fait, vous êtes très très dur. Donc c'est peut-être ça aussi, hein. Bon c'est positif hein, de savoir le combattre, mais à un moment donné peut-être que aller revoir peut-être cet enfant intérieur qui souffre un petit peu, ça va peut-être alléger les choses. Vous voyez, parfois c'est à cause aussi de nos blessures qu'on est dur avec nous-mêmes ou dur avec les autres. Hein, et du coup on se protège, on se surprotège, on est dans le contrôle et ça va pas en fait. L'enfant intérieur, les blessures, ça nous fait penser, réagir et dire des choses qui ne sont pas, qu'on ne dirait pas si on ne serait pas blessé. Vous voyez, c'est un peu ça. Et au niveau de point de blocage, on vous dit ici qu'il y a un souci, reine de denier, voilà, ouais, c'est ça, c'est ce que je vous dis, vous n'êtes pas assez bienveillant avec vous-même. Hein. Il y a un manque de... Vous prenez pas assez soin de vous-même, j'ai l'impression. Alors peut-être que vous prenez trop soin des autres, justement. Vous êtes un peu l'infirmière de tout le monde ou la thérapeute de tout le monde. Vous êtes bienveillant ou bienveillante, voilà. Et peut-être que vous aidez énormément les autres, mais j'ai l'impression que vous vous sentez pas en sécurité pour vous-même. Vous voyez, c'est pour ça que votre enfant intérieur il appelle à l'aide. Vous êtes toujours en état d'alerte, mais en même temps, vous ne savez pas vous rassurer, j'ai l'impression. Voilà le souci. Il y a un manque de sécurité. Un manque de sécurité matérielle, peut-être financière aussi, hein, affective. Mais il y a quelque chose, vous ne vous sentez pas en sécurité. Il y a un manque peut-être aussi de finances, hein, peut-être aussi. Mais moi, je sens plus que c'est peut-être au niveau émotionnel ici. Bon, vous me direz hein, ce que vous en pensez. Après, tout le monde n'est pas pareil. Hein. Il y a peut-être aussi le manque d'une maman pour certains. Ou le manque de... Il y a eu un manque aussi peut-être d'une maman, hein. Mais bon, après, pour moi, la sécurité, c'est peut-être plus aussi le papa, parce que c'est votre papa qui vous amène normalement la sécurité, pour ne pas... voilà, c'est le papa qui ramène l'argent, on disait avant, maintenant ça n'a plus lieu d'être. Hein. Mais le papa, c'est plus tout ce qui est sécurité, la maman, c'est plus tout ce qui est affectif. Allez, on va aller voir au niveau professionnel. Alors, vous avez le 10 de bâton, donc on vous dit que vous êtes épuisé, il y a un trop plein, il va falloir lâcher. Et vous avez le 9 d'épée. Oh là là, ouais, donc au niveau professionnel, c'est pas facile non plus, on dirait là les vierges. Hein. On sent que vous êtes fatigué, vous avez la pression.
Vous avez le poids des responsabilités sur les épaules. On vous dit vous allez devoir lâcher le... Là, il y a un 10 de bâton et 9 d'épée. Faites attention au burn-out. Hein. Faites attention au burn-out. Hein. Pour certains, vous l'êtes peut-être déjà. Hein. Bon, alors on vous dit que 9 d'épée, on est dans des cauchemars. On n'est pas bien du tout. On a des peurs. On dramatise. On est dans la culpabilité. Voilà, c'est... Waouh, c'est la fin d'un cycle. Pour moi, 9 d'épée, 10 de bâton, c'est... Voilà, vous arrivez à la fin peut-être d'un cauchemar ou quelque chose qui est très lourd. Va falloir le lâcher. C'est pour ça que je pense que le soin de l'enfant intérieur, ça pourrait vous faire le plus grand bien. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand. On va les remettre 2 cartes dessus. Ouais, tendu, hein, c'est tendu. Hein, on dit, avec le fouet, c'est très tendu. Ça peut être, justement, il y a des communications qui sont fatigante, c'est fatigant, vous dites balayer ce qu'il y a devant votre porte un petit peu, hein, c'est un peu ça, hein. Il y a un gros tas de feuilles là qui j'imagine, vous voyez, c'est ça là, le flash que j'ai, c'est vous avez un gros tas de feuilles qui vous empêche de voir clair, quoi, hein. C'est un peu comme si vous étiez submergé. Donc là, il faut prendre le balai et aller balayer pour éclaircir les choses. Bon, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Et on vous dit ici avec le cercueil, vous arrivez à la fin d'un cycle. Hein, on me dit que bon, avec le cercueil, ça peut être aussi, attention, là, vous arrivez vraiment, voilà, c'est fatigant, quoi. Hein, pour certains, il y a un gros poids, un gros poids. Mais bon, le cercueil, pour moi, c'est à la fin d'un cycle aussi. Donc, vous voyez, 10 de bâton, le cercueil, 9 de bâton, 9 d'épée et le fouet, pour moi, ça se ressemble un petit peu aussi. On est tendu, c'est... Il y a des émotions très profondes quand même là. Hein. Donc là, on vous dit, bon, au niveau professionnel, il va falloir lâcher le fardeau. Hein. Lâcher le fardeau, peut-être déléguer un peu plus ou changer de travail, j'en sais rien. Hein. C'est peut-être quelque chose qui ne vous plaît pas. Hein. On va aller voir avec l'oracle mission de vie. Fais attention aux signes, on vous dit l'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Voilà. Vous voyez, vous n'êtes pas seul, hein. Vos guides, ils vous envoient des messages hein, pour vous aider à partir de cela. Hein, parce que c'est lourd. Hein. Alors, au niveau financier maintenant, bon, on a vu qu'il y avait peut-être un peu de manque, un peu de soucis. Alors, au niveau financier, on vous dit que vous êtes dans le 4 d'épée. Ouais, c'est ça, vous avez besoin de paix. Et on me parle du 4 de denier. Ouais, c'est ça, vous êtes très méfiant. Oui, ça ne m'étonne pas. Hein. On sent que vous avez besoin, on sent que vous êtes fatigué, vous avez besoin de repos. Alors peut-être que vous êtes en arrêt de travail aussi et vous avez des manques à gagner, hein, c'est peut-être ça aussi. Vous avez besoin de guérir de quelque chose, de vous recentrer sur vous-même. Là, on sent que moi, de la première quinzaine de janvier, ça va être un peu ça. Vous récupérez peut-être aussi de tout ce que vous avez... il y a un besoin de récupération, de souffler. Bon, après, là, dans le financier, ça peut être vos richesses aussi intérieures. Hein, c'est pas que le financier. J'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver votre énergie. Vous avez besoin de vous retrouver. Hein. Et on vous dit que du coup, vous êtes dans une énergie de 4 de denier. Vous vous préservez beaucoup. Vous préservez ce que vous avez. Vous êtes très méfiant. Vous n'allez pas dépenser n'importe comment. Vous allez surprotéger, être très prévoyant au niveau financier. On vous dit bien de ne pas, voilà, c'est surtout, hein, on vous dit ne pas dilapider votre argent n'importe comment, quoi. Hein. C'est peut-être ça aussi qu'on vous dit ici, parce que vous ne savez pas trop où vous allez, j'ai l'impression. Ouais, on dit que vous allez devoir trancher, vous allez trouver la clé. Hein. Vous voyez, vous trouvez la clé, quoi qu'il en soit. Hein. On vous dit, vous allez récolter quand même, ne vous inquiétez pas. Hein. La fausse, si on tranche... En fait, vous allez peut-être trancher sur certaines choses. Moi, je vous vois. Pour certains, vous allez peut-être revendre des choses. Vous dire, ben ça, j'en ai plus besoin, en fait. Voilà, pour profiter peut-être d'un moment de paix où vous allez peut-être être en arrêt ou, je sais pas, en repos. Pour profiter, pour faire du tri, revendre des choses ou peut-être vous dire, ben, je vais faire ça différemment. Voilà, moi, je pense qu'il y a des choses qui vont être tranchées ici et on me dit que du coup, vous allez trouver la clé. Vous n'allez pas être dans une situation extrême, ne vous inquiétez pas. Hein. Pour moi, vous allez toujours trouver des solutions. En plus, les vierges, vous êtes très perspicaces, moi, je dirais. Hein. Voilà, vous savez, vous êtes ordonné, vous savez que vous êtes cadré. Voilà, vous n'allez pas partir dans tous les sens non plus. Maintenant, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Alors, vous avez le 7 d'épée et vous avez le 8 d'épée. Oh là, bah, dis donc, votre jeu, il est un peu lourd, vous, hein. Donc, le 7 d'épée, ben, c'est en fait être très stratégique. Hein. Au niveau sentimental, émotionnel, vous êtes stratégique, vous préservez vos intérêts personnels.
Cette d'épée, ça peut être aussi la peur de la trahison ou des personnes avec qui vous avez été un peu dans l'ombre, où ils vous ont peut-être fait des choses aussi. Voilà, on sent qu'il y a eu de la prison mentale avec le 8 d'épée, hein, prison, blocage, peur paralysante. J'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, vous êtes à fleur de peau. C'est ce que je vous ai dit, burn-out. Hein, voilà, pour certains, je pense que vous n'êtes pas bien du tout parce que il y a eu des personnes peut-être qui se sont servies de vous, il y a eu des trahisons. Vous vous êtes senti, c'est pour ça là vous êtes vraiment là dans un moment où vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même pour lâcher ce 8 d'épée là. Hein, en fait vous avez l'impression d'être bloqué ou que j'ai l'impression aussi que parfois vous pensez que tout le monde vous en veut ou que tout le monde pourrait vous trahir, mais non. En fait là, vous voyez le bocal il est ouvert, hein, le papillon peut s'envoler. Mais quand on n'est pas bien, on est très fatigué ou que voilà on a des soucis. Parfois on envenime les choses un petit peu, vous voyez. On va aller voir avec l'union sacrée. Bon, ça serait bien de nous donner un peu de cartes plus positives quand même. Hein. Bon, je vais avoir à mon avis, je vais avoir des commentaires en me disant votre guidance, elle est négative. Bah, désolé, hein, c'est pas moi qui décide. Hein. Ça peut pas toujours être super positif en même temps. Hein. Et pour ceux qui écoutent et qui veulent me laisser un commentaire de ce style ou très désagréable, vous pouvez passer votre porte, j'en ai pas besoin. Voilà, je vais pas le laisser d'ailleurs. Je suis pas ici pour me faire... Hein, bon, alors, on vous dit quoi ici? Le regret, le manque et la plume. Voilà, on vous demande d'être plus dans la légèreté, hein, les vierges. Hein. On me dit qu'il y a un manque. Bah oui, manque d'argent, manque d'amour, manque de confiance. Vous êtes dans le regret aussi. Il y a du regret. C'est pour ça que votre enfant intérieur, il souffre actuellement. Hein. Ouais, on vous dit ici, vous remettez beaucoup en question. Alors peut-être aussi qu'il y a du regret au niveau d'une séparation. Ici, il y a un manque. Vous avez peut-être séparé de quelqu'un depuis peu et il y a eu, alors tu vois, il y a eu trahison et ça vous a complètement bloqué. En tout cas, vous avez subi quelque chose au niveau émotionnel, relationnel qui a été très compliqué et vous regrettez un peu, mais on vous dit ne soyez pas dans la dureté, au contraire, soyez dans la douceur avec vous-même. Hein, même si c'est vous qui avez fait une faute, on vous dit, faut pas, voilà, il faut récupérer, il faut être dans la légèreté. C'est important hein, de s'aimer hein, et de ne pas culpabiliser. On va aller voir au niveau spirituel. Hein. Alors, spirituellement, vous êtes dans le valet de bâton. Bon, ça va, vous dépassez vos craintes. On me dit que vous allez y arriver. Hein. Vous êtes dans un nouveau désir. Moi, la fin du mois... Enfin, non, pas la fin du mois. On dira la deuxième quinzaine de janvier. Parce que là, c'est la première quinzaine. Deuxième quinzaine de janvier, vous allez commencer avec des nouvelles énergies. Vous allez reprendre du poil de la bête. Hein. On me dit qu'avec le valet de bâton, c'est une nouvelle énergie. C'est quelque chose qui est plus fougueux quand même. Un nouveau désir, on me dit. Une vivacité. Vous allez retrouver de l'ingéniosité. Vous allez vous aventurer de nouveau vers des nouvelles choses. Osez aller un peu comme le fou. Le valet de bâton, c'est un peu ça, c'est un peu un intrépide. Il ose aller vers des choses, même s'il ne sait pas trop où il va y aller. Parce que bah, de toute manière, vous ne pouvez pas rester dans un état comme vous êtes là, hein, je pense. Hein. Et on vous dit ici qu'il y a la justice. Voilà, vous allez vous faire justice. Hein. Il y a au niveau spirituel, là on me dit, puis bah, il y a peut-être l'univers aussi qui va venir vous aider. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une fin de choses compliquées. Là. La justice, on coupe, on tranche, on retrouve son équilibre, on fait les choix judicieux, un peu comme la faux. Donc pour moi, ne vous inquiétez pas, il y a des choses qui vont se réparer. Vous allez obtenir réparation aussi sur certaines choses. Vous devez peut-être passer par cet état-là pour pouvoir mieux renaître de vos cendres. Hein. Et justement aussi pour aller travailler cet enfant intérieur qui appelle désespérément depuis longtemps, qui vous appelle, qui vous dit je suis pas bien, je vais pas bien, tu vas pas bien. Et que voilà, vous mettez peut-être une couverture dessus en se disant mais si, ça ira mieux demain. Et non, ça ne va jamais mieux demain. Hein. Si on ne prend pas soin de soi, qui va le faire à notre place? Voilà, ça c'est hyper important. Hein. Voilà, le lys et on vous dit la maison. Donc, on vous dit ici que vous reprenez le lys et la maison. Pour moi, ça me fait penser que vous reprenez votre pouvoir. Le lys, c'est un peu comme quelque chose qui est assez officiel. Hein, donc là, on vous dit bien, vous reprenez votre pouvoir, vous retrouvez aussi une forme de guérison, de protection au sein de vous-même. Vous voyez, il y a quelque chose qui se guérit, qui va se mettre en place. Alors pour certains, ça peut être aussi, là on me parle ici d'une maison et de le lys, ça peut être aussi se retrouver
je sais pas, peut-être l'achat d'une maison qui va aboutir, je sais pas. Peut-être au niveau de la justice, bon, c'est dans le spirituel, donc l'évolution de quelque chose qui va vous aider à grandir aussi peut-être. Je sais pas trop, mais bon, vous lisez comme vous voulez, hein, mais en tout cas pour moi, il pourrait avoir pour certains l'obtention d'une habitation ici ou l'achat ou la vente d'une maison, enfin bref. Hein. Mais bon, moi je vois plus quelque chose qui est intérieur, hein. Le spirituel, pour moi c'est plus ça, mais bon, je vous le dis en passant. Hein. Alors l'oracle, cet oracle-là, je crois que c'est les portes de l'âme. Qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil? On vous parle de permission. On vous dit tout devient possible dès que vous en donnez l'autorisation. Bah oui, c'est ça en fait. Là, j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie de 9 de bâton. Donc en fait, tenace, on résiste, on veut résister. Mais l'univers, là, il vous dit, tu peux plus résister. C'est nous qui décidons. Donc maintenant, il va falloir que tu comprennes que il y a des choses que tu dois lâcher, des choses que tu peux plus continuer dans cette situation-là. Alors peut-être changement de travail, changement de relation, changement au niveau spirituel, trouver son apaisement au sein de nous-mêmes, nous aimer plus. Enfin voilà, ça peut être tout ça, vous voyez, ne pas être dans le regret. À un moment donné, c'est ça en fait. Hein, si on veut trop contrôler notre vie, à un moment donné, l'univers nous rattrape et nous dit non, ça c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que tu devais faire. Donc à un moment donné, vous avez le droit d'avoir votre libre arbitre, de dire bah non, je fais pas, mais à un moment donné, bon. On a quand même une mission de vie à remplir, hein, donc bon. Alors je vais tirer 3 cartes, vous pouvez prendre la 1, la 2 ou la 3 si vous le souhaitez. Hein. Si vous vous posez une petite question dans votre tête. Mais bon, votre jeu, il est beau parce que on sent que derrière tout ça, il va avoir une belle réussite, une belle... comment je pourrais dire ça, un beau redressement, quoi. Je sais pas, vous avez besoin de ça hein, pour évoluer pour certains. Alors, la carte 1, la réponse, c'est laissez-vous guider par votre intuition. La carte 2, c'est prenez une décision et faites vos choix ou faites votre choix. C'est vous qui devez prendre la décision, vous donnez peut-être justement la permission. Et la carte 3, c'est ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc j'espère que ça aura pu vous aider les vierges. Hein. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite au niveau sentimental pour janvier et février. Elles sont faites. J'ai aussi la deuxième quinzaine de décembre si vous souhaitez. C'est encore d'actualité. Et après je vais faire aussi les guidances générales pour le mois de décembre, le mois complet. Si j'ai le temps, mais bon je pense que j'aurai le temps. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Plein de belles choses. N'hésitez pas à vous reposer et puis aussi à voir les gens que vous aimez, à partager des bons moments. Et puis pensez à vous, aimez-vous. Merci beaucoup. Au revoir.